Jésus est minimisé. Le nom de Jésus est diminué. Saint-Esprit fait tout. Viens dans ta vie bien-aimée. Quand il devient ton ami intime, la douleur doit partir. Tu me réuniras 3 fois. Puis Pierre lui répondit, quand il faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers le disciple qui trouva endormi et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient appesantis. Il le quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers le disciple et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Comme il parla encore, voici Judas, l'un de 12, arriva avec lui, une foule nombreuse, armée de paix et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui que je baisserai, c'est celui, saisissez-les. Aussitôt s'approcha de Jésus. Reprends ça. Celui que je baiserai, c'est lui, saisis-les. Aussitôt s'approcha de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Continue. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après laquelle il doit en être ainsi? En ces moments, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tout le jour aussi parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les Écritures des prophètes soient accomplies.
Alors les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient ensemble. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec le serviteur pour savoir comment cela finirait. Le principal sacrificateur et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoins contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvant point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui... Reprends ça. Ils ont cherché des faux témoins, pas des vrais. Alléluia. Ils ont cherché des faux témoins, pas des vrais. Parce qu'il n'y avait pas de vrais. Alléluia. Amen. Réponds ça, Maman Sarah. Le principal sacrificateur et tout les Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvant point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et je le rebâtirai en 3 jours. Le souverain sacrificateur s'éleva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous, dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur la nuée du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Ils répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing Jésus. et de souffle en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il s'était déjà vers la porte, un autre servante le vit. Il dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Avec serment. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations. Et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt les coqs chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dit, avant que les coqs chantent, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. 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 Acclame pour la parole de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ces choses se sont passées hier. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne pouvait pas tout terminer. Après d'avoir mangé la Sainte Seine, avec ses disciples, ils se sont rendus, il est allé à Gethsemane avec ses disciples. Il les avait dit que cette nuit, je serai pour vous une occasion de chute. Parce qu'il est écrit qu'on va frapper les bergers et les brebis vont faire quoi? Se disperser. Il était triste. Il a dit, je suis triste jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Et il a pris Pierre et 2 fils de Zébédée. C'est Jean et Jacques. Alléluia. Amen.
Ils se sont retirés pour prier. Le Seigneur a voulu que les 3 disciples puissent les soutenir. Alléluia. Amen. Mais lui, il s'est éloigné. Comme la distance de jet d'une pierre. Alléluia. Amen. Il s'est prosterné. Il a dit, papa, si c'est possible, éloigne-moi cette heure. Éloigne-moi cette coupe. Alléluia. Amen. Mais plutôt que ta volonté soit faite. Il est revenu, il a trouvé Pierre en train de dormir. Tous les 3 disciples en train de dormir. Pierre qui avait dit à Jésus, même si les autres vont te nier, te renier, mais moi jamais ne le ferai. Même s'il s'agit de mourir avec toi, moi je vais mourir avec toi. Alléluia. Amen. Pierre ne pouvait pas supporter le poids. C'est Christ seul qui était appelé à supporter le poids. Alléluia. Amen. Pour supporter ce poids, il faut une personne qui n'a pas péché. Alléluia. Amen. Qui n'a pas péché. On a fait des recherches, bien aimés. Pendant qu'il priait là, le diable était là. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais l'ange de Dieu était aussi là avec lui. Dieu était avec lui pour le fortifier. Alléluia. Amen. Les prophètes sont venus avant Jésus. Mais personne ne pouvait mourir pour racheter le monde entier. Il n'y a que Christ bien-aimé. Alléluia. Amen. Deuxième fois, il est allé prier. Il les avait dit veillez et priez. Pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais il faut avoir une vie de prière efficace. Pour que tu ne tombes pas dans la tentation, il faut veiller et prier. Comment est ta vie de prière? Alléluia. Amen. Comment est ta vie de prière? Est-ce que tu es une femme de prière? Tu es un homme de prière? La prière c'est notre force. Toi tu viens à l'église mais tu ne pries pas. L'intimité avec Dieu n'est pas là. Toi tu pries que là où il y a des gens. Toi tu pries qu'avec les gens. Mais si tu es seul, tu n'as pas l'heure de l'intimité avec Dieu. Alléluia. Il faut avoir l'intimité avec Dieu. Et je comprends quelque chose. Alléluia. Amen. Écoutez-moi ici. Quand Christ est monté pour prier à la montagne, quand il faisait toute la nuit, écoutez ici, il ne partait pas avec Jean-Pierre. Il partait seul. C'est l'intimité avec Dieu. C'est ce qui faisait sa force. Alléluia. Amen. Quand il descend de la montagne seul, toute la nuit à la montagne, quand il va descendre, il y aura des miracles. Amen, amen. Amen. Mais ici, Christ a appelé les 3 disciples. Alléluia. Amen. Pour dire qu'il faut me soutenir. Parce que mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais il n'était pas resté là où ils étaient. Alléluia. C'est pour qu'un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, il peut prier avec tout le monde. Il peut prier avec l'église. Il doit avoir son temps de prier seul. Alléluia. Amen. Parce que tu as des choses à te dire. Personnellement. Est-ce que tu m'écoutes? Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen.
Le Seigneur est allé pour la deuxième fois pour prier la même phrase. Alléluia. Amen. Père, si c'est possible, tu peux m'éloigner cette coupe. Alléluia. Amen. Pendant qu'il priait, alléluia, sa sueur était devenue comme des crémeaux de sang. Alléluia. Amen. Pendant qu'il priait, une prière restante, il était là devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Il est venu pour la deuxième fois. Il les a trouvés en train de dormir. Ah, Pierre, tu ne peux pas veiller avec moi. Même 1 heure de temps seulement. Alléluia. Amen. Reste avec le Seigneur. Que ta vie d'intimité devienne forte. Soulève ta main droite. Et nous allons répéter ça avec moi. Seigneur, touche à ma vie de prière. Que ma vie de l'intimité devienne forte avec toi. Seigneur, développe l'intimité avec toi. Mon intimité avec toi. Ma vie de prière individuelle. Alléluia, individuel. Toi pour prier, on doit t'amener à la montagne. Toi pour prier, tu dois prier avec quelqu'un. Non, bien-aimé. Alléluia. Deviens un chrétien affermi. Deviens un chrétien qui a grandi. Un chrétien qui a la vie de prière efficace. Un chrétien qui a un programme avec Dieu. Mais que ton programme ne soit pas en parallèle avec l'église. Oui. Je sais que tu n'as pas compris. Okay. Alléluia. Oh, alléluia. Il y a des gens quand on est ici à la prière. Nous sommes en retraite en sérieux. Lui aussi il a sa prière là-bas. Même heure avec l'église. Pas ça, bien-aimé. Alléluia. Amen. Un chrétien fidèle. Un chrétien qui s'attache. Et dans le programme de l'église. Son programme c'est seul avec Dieu. Ton programme ne peut pas déranger le programme de l'église. Ton programme est bien aimé. Ne peut pas déranger ton chef d'équipe. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Hein? Alléluia. Amen. 3 disciples, Pierre, Jean-Jacques. Ce n'était pas leur mission. C'était la mission de Jésus. Ils étaient incapables de soutenir l'homme de Galilée. Pierre était incapable de soutenir l'homme de Dieu. Il a dit que je serai avec toi. Si les autres vont te régner par moi. Troisième fois, il est revenu. Il les a trouvés endormis. Il a dit dormez maintenant. Celui qui vient me livrer arrive. Il est là, c'est lui qui me livre. Le fils de l'homme s'en va. Il est en train de partir. Comme il est écrit de lui. Alléluia. Pendant qu'il parlait, une grande foule était là. Une grande foule était là. Avec Judas. Alléluia. Amen. Judas est allé appeler. Dire au souverain sacrificateur, au scribe. Voici le moment favorable. Il est à la montagne des Oliviers. Il est à Gethsemane. Je sais là où il est maintenant. Alléluia. Amen. Bien aimés, ils sont venus. Judas les avait dit ceci. La personne que je vais baiser. Alléluia. Amen. Vous les saisirez. Amen, amen. Amen. Bien, vous la saisirez. Alléluia. Amen. Judas vient directement. Il a dit quoi? Oh, il a dit quoi? Parlez fort. Amen. Alléluia. Amen. Il a appelé Rabbi. Un rusé.
Amen, amen. Amen. Et quand il a baisé le Seigneur, le Seigneur a lui dit, c'est avec un baiser que tu livres. Fais ce que tu veux faire. Alléluia. Amen. Si tu vas lire dans l'autre évangile. Amen, amen. Amen. Ils sont venus arrêter Jésus. D'autres évangiles disent ceci. Quand ils ont demandé, Jésus a dit que c'est moi. C'est moi Jésus. Ils ont reculé, ils sont tombés. Alléluia. Amen. C'est un homme puissant. Il est le tout puissant. Est-ce que tu m'écoutes, hein? Amen. Ils sont tombés pour nous témoigner que sa puissance était toujours là. Son autorité était toujours là. Alléluia. Amen. Il pouvait dire à son peuple, à son Dieu, son Père, d'envoyer 12 légions de anges. Il n'a pas fait ça. Il t'a regardé. Il m'a regardé. Il a dit que non. Au travers de cet amour, je dois aller jusqu'à la croix. Bien aimé, c'était hier. C'était la nuit. Beaucoup de choses se sont passées la nuit. La nuit d'hier. Alors Pierre qui avait son épée, qu'est-ce qu'il avait fait? Amen, amen. Parce que le trouble était arrivé. Pierre a pris l'épée, il a coupé l'oreille d'un huissier des souverains sacrificateurs. Alléluia. Amen. L'oreille était tombée par terre. Il y avait le sang. L'oreille avait pris même le sang. La terre que je vais dire. Alléluia. Amen. Quelque part la partie était tombée par terre. Avait pris des microbes. Alléluia. Amen. Mais l'homme de Galilée, parce qu'il est Dieu. Dis 3 fois Jésus-Christ est Dieu. Commande. Jésus-Christ est Dieu. À haute voix. Jésus-Christ est Dieu. À haute voix. Jésus-Christ est Dieu. Poussez un grand cri pour le Seigneur Jésus. Répétez ça. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. 3 fois. Le Seigneur Jésus-Christ À est Dieu. haute voix. Le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Lève-toi pour un cri de joie. Alléluia. Jésus. Alléluia. Il a pris l'oreille au vu de tout le monde, aux yeux des huissiers, aux yeux de ceux qui sont venus l'arrêter, aux yeux de ses disciples. Il a dit à Pierre, remets ton épée, parce que c'est lui qui tue par l'épée. Allons-y. Mourra par l'épée. Si tu tues par l'épée, tu mourras par l'épée. Alléluia. Amen. Il a pris l'oreille. Il a remis l'oreille à la place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'avait pas cousu. Il n'avait pas cousu l'oreille. Quand nous on est blessé. Ça c'est fort. Alléluia. Amen. Devient on vient. Avec de quoi? Non. Quoi? Il y a des médecins sérieux, non? Comment on appelle ça? Ce n'est pas mon domaine. Hein? Il n'avait pas tout ça. Bon. Je voulais vous dire rien. Il n'avait pas tout ça. Qui peut dire amen? Amen. Il n'avait pas de bistouri. Il n'avait rien. Rien. Il n'avait pas l'alcool. Pour raver la partie de l'oreille qui était tombée. Alléluia. Amen. Mais il agit comme un Dieu tout puissant. Il agit comme le créateur. Jésus-Christ est capable de créer. Il est capable de guérir. Il est capable de bien aimer. Il n'y a rien que Christ ne peut faire.
Il a remis ça. Pendant qu'il était sur la terre, il n'avait pas fait ce miracle. Il a fait ce miracle avant de monter sur la croix. Le diable a créé ça pour qu'un autre sang, le sang d'un impur, le sang d'un pécheur, puisse être coulé. Mais ce jour-là, c'est le sang du Seigneur Jésus, le sang de l'agneau sans tache, qui devrait couler. Est-ce que tu m'entends, bien aimé? Est-ce que tu m'entends? Si tu es malade maintenant, reçois la guérison miraculeuse. Si tu as la fièvre maintenant, reçois le miracle. Reçois un miracle, bien-aimé. Il est Dieu. C'est lui qui a créé l'oreille. C'est Jésus qui a créé l'oreille. Comment peux-tu dire au Créateur? Comment peux-tu dire au Créateur? Il faut qu'il y ait des boucheries. Il faut faire ceci, cela. Non. Il a prouvé aux gens que c'est moi le Créateur. Je vous ai créé. Alléluia. Les pieds que vous avez là, pour venir jusqu'à sérieux, c'est moi qui a créé. Les bras, les yeux, les oreilles, c'est moi. Il avait dit à Moïse, quand Moïse lui avait dit, quand il a dit à Moïse, ah Seigneur, moi je n'ai pas la parole facile pour aller délivrer Israël d'Égypte. Il a dit à Moïse, qui a fait la bouche? Alléluia. Ce n'est pas moi. Alléluia. Qui peut rendre muet? Ce n'est pas moi. Jésus-Christ est capable de tout. Oh my God. Coco mama. S'il a remis l'oreille, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans ta vie, bien-aimé? Qu'il y ait des miracles maintenant. Qu'il y ait des miracles à cascade. Qu'il y ait des miracles ce soir. Qu'il y ait des miracles ce soir. Qu'il y ait des miracles ce soir. Même dans les parages, même dans la vie de la personne qui est en train de passer, la personne qui m'écoute, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alléluia. Il a remis l'oreille. Il a remis l'oreille. Il était totalement guéri. Nous déclarons ce soir, alléluia, ta délivrance est totale, ta guérison est totale, ton miracle est total. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ton amène est malade. Si moi j'étais toi, j'allais sauter pour dire Amen, pour dire Jésus, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Libre sopai, le ciel. Le ciel, la zopaïka, la zopaïka, l'homme des miracles. Alléluia. Jésus-Christ est l'homme des miracles. L'homme exceptionnel. Est-ce que tu m'écoutes, bien-aimé? Nous déclarons ce soir des miracles à cascade. Des miracles à cascade. Un miracle que l'homme ne peut pas faire. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Un grand miracle. Un grand miracle. Un grand miracle. Quand il a remis l'oreille, la plaie avait séché. La plaie avait disparu. La plaie avait disparu. Il n'avait pas fait 10 jours. Il n'avait pas fait 10 jours pour que la plaie soit cicatrisée. Au même instant, nous proclamons ce soir la guérison instantanée. La guérison instantanée. Au nom puissant du Seigneur Jésus. La brosa Imandosa Brakasopai Les Aimandosa. Ta vie ne sera plus la même. Regarde quel amour, mon fils.
Quel amour servant de Dieu. Il a remis l'oreille du huissier qui est venu l'arrêter. Quel amour est conditionnel. Quel amour est conditionnel. Si j'étais toi, j'allais me lever pour pousser un cri de joie. Un cri de joie. Un cri de joie. Un cri de joie. Dis Jésus-Christ est Dieu 3 fois. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Lève-toi, pousse un grand cri. Pousse un grand cri. Pour celui qui est assis sur le trône. Pour l'agneau de Dieu immolé. Un Dieu exceptionnel. Jamboyo alekilo mesano. Alléluia. Amen. Il a dit ne laissez-le. Abi botikae. Je suis là. Nazawa. Il n'a pas fui. Akimagite. Il pouvait les frapper d'aveuglement. Akoka kobeta bango na molanda. Comme les Syriens sont venus chercher Élisée. Lokola bambolombolo ba ko luka Elisa. Alléluia. Amen. Mais il était là. Ils sont partis avec lui. Alléluia. C'était hier. Ils sont partis avec lui la nuit. Ces choses se sont passées la nuit. Les champs de sang. Là, on doit peut-être enterrer des gens. Alléluia. Cet argent, on ne peut plus le garder à l'église. Dans la caisse d'église, c'était l'argent de sang. Ça a racheté la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Judas est allé se pendre. Alléluia. Amen. Il est allé se pendre. Au lieu de se repentir, au lieu de pleurer comme Pierre, il est allé se repentir. Parce que son sort, Jésus avait déjà parlé de ça. Que cette tombe ne devrait pas d'être. Alléluia. Amen. Disait pour nous 28. Chapitre 28. Chapitre 27 plutôt. Matthieu, chapitre 27, à partir du premier verset, nous lisons dans Dieu. Oui, tous les chapitres. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tirent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta le 30 pièces d'argent. S'est repenti pas pour les péchés, mais pour remettre l'argent. Azongi Zimbongo. Toke maman. Et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe cela? Cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes: es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: tu le dis. Mais il ne répondit rien. 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier famé nommé Barabbas. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ces justes, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Le principal sacrificateur et les anciens persuadèrent à la foule à base et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel de deux voulez-vous que je vous relâche?
Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes, cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre le verre Jésus, il les livra pour être crucifié. Le soldat du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils s'assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne de pire qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient contre lui, prenant le roseau et frappa sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il y eut goûté, il ne voulut pas boire. Continue. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis s'assirent et le regardèrent. Puis indiqua le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Le passant l'injuriait et se secouait la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Le principal sacrificateur avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même s'il est le roi d'Israël, qui descend de la croix et nous croirons en lui. S'il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il aime, car il dit, je suis le Fils de Dieu. Le brigand, crucifié avec lui, l'insultait de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut de ténèbres sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, du plus haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher s'effondrirent. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Merci. Matondi. Je t'attends, chrétien. Acclame pour le roi des rois. Alléluia, bien-aimé. Amen. Moi, quand j'étais encore comme vous, jeune enfant, des fois on allait voir des... Comme aujourd'hui, comme ça. On projetait des films pour la mort de Jésus, pour la Pâque. Moi, à cet âge-là, je faisais que pleurer. Quand je regarde comment on tabassait le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez ici. Pilate, on a amené Jésus vers Pilate. On avait lié Jésus. On l'a amené vers Pilate. C'est pourquoi, bien aimé,
Il a pris notre place. Tu ne peux pas rester lié jusqu'aujourd'hui. Parce que Christ était lié à notre place. Il faut croire à l'œuvre de la croix. Un message. Le christianisme sans la croix, sans le message de la croix, ce n'est pas un christianisme. Alléluia. Notre message, le message central, c'est ce qui s'est passé sur la croix. C'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. On a lié Jésus pour que toi tu sois libre. Protocole, je ne vais pas voir des gens sortir, rentrer comme ça là-bas. Alléluia. Amen. Frère Floris, sois de l'autre côté. Si tu es là, tu m'écoutes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'écoutez, bien-aimé? Il faut respecter les choses de Dieu. Il faut respecter l'heure de Dieu. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. S'il y a des gens derrière, ils ne vont plus sortir jusqu'à ce que nous allons terminer. Personne ne va entrer ni sortir. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors ici on a mené Jésus vers Pilate. Alléluia. Amen. Alors Pilate connaissait que c'était par envie. C'est par jalousie. Il faisait beaucoup de miracles. Tous allaient vers lui. Les sacrificateurs étaient jaloux. Les juifs, pour eux c'était les judaïstes. Alléluia. Mais on voyait une autre personne faire des miracles et se proclamer fils de Dieu. C'est proclamer que c'est moi le Christ. Parce qu'ils attendaient le Christ. Ils ne savaient que le Messie était là. Le Seigneur Jésus était le Messie. Alléluia, bien-aimé. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Le Pilate les a posé la question. Alléluia. Mais que ferais-je? Alléluia. Amen. Parce qu'il y a deux habitudes. Comme la coutume ici chez nous, quand il y a la Pâque comme ça, on doit délivrer un prisonnier. Mais si je suis avec Jésus et je suis avec Barabbas, alléluia. Amen. Lequel voulez-vous que je vous relâche? Tous criaient qui? Criaient qui? Barabbas. Il était un brigand. Il était arrêté là-bas à cause des crimes qu'il avait commis. Alléluia. Amen. Il les a posé encore deuxième question. Mais que ferais-je de Jésus, le roi des Juifs? Dit votre roi. Ils n'ont pas répondu à ça. Ils ont dit seulement crucifiez-le. Alléluia. Amen. Oui, c'est normal. Parce que Jésus ne pouvait pas sortir de la prison et laisser Barabbas. Il était venu mourir pour les pécheurs. Amen. Alléluia. Amen. L'amour est conditionnel. Alléluia. Jésus était mort aussi pour Barabbas. Alléluia. Amen. Jésus était entré dans la prison pour Barabbas. Il ne pouvait pas sortir. Parce que si on avait libéré Jésus, sa mission allait être échouée. On allait le tuer d'une manière ou d'autre. Il n'allait pas monter sur la croix. Alléluia. Amen. Il fallait que Christ monte sur la croix. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas mourir une autre mort. Merci. Son sang devrait jaillir. Nous savons que les huissiers, alléluia, Amen. quand on avait
décidé de tuer Jésus. Alléluia, la peine était arrêtée. Quand Pilate a livré Jésus, sa femme lui dit non, il faut libérer cet homme. Cet homme est innocent. J'ai souffert en sommeil pendant toute la nuit. Bien aimé, on a parlé de l'innocence de Jésus. Était connu même par les païens. La femme de Pilate n'était pas chrétienne. Dieu est Dieu. Il a révélé même son innocence. Alléluia, bien-aimé. Amen. Et Pilate a lavé les mains pour montrer que cette histoire, que son sang ne retombe pas sur moi. Quand il a lavé les mains pour dire que son sang ne tombera pas sur moi et sur ses enfants, bien sûr. Mais écoutez la foule, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ça peut descendre sur toi. Alléluia. Amen. Et tomber aussi sur tes enfants. Quand un parent fait des choses, il faut regarder bien ce que tu fais. Les actes que tu es en train de commettre. Si tu es en train de tuer, ça va descendre sur tes enfants. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si tu es en train de tuer, alléluia, amen, ça va descendre sur tes enfants. Si tu es en train de voler, ça va descendre sur tes enfants. Amen, amen, amen. Tes enfants qui n'ont pas tué, ils vont récolter ça. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu attends la parole de Dieu, il faut te repentir. Il faut te repentir, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tout ce que nous faisons en cachette, si nous sommes des parents ici, ne sont pas encore des parents, ce que nous faisons, nos enfants vont les récolter. Nous allons récolter ça. Alléluia. Amen. Ça va retomber sur nous et sur nos enfants. Les Juifs savaient, quand on commet un tel péché, ça va tomber sur nous et sur nos enfants. Ils ont accepté. Alléluia. Ils ont accepté que ta repentance soit sincère. Ce que tu fais avec les enfants d'autrui. Alléluia. Amen. Même leurs parents ne savent pas. Mais Dieu connaît. Ça va retomber sur tes enfants. Alléluia. Amen. Tu es en train de parler mal contre les enfants d'autrui. Ça va retomber sur toi, sur tes enfants. Alléluia. Amen. Est-ce que tu m'écoutes bien, aimé? Parle bien. Si l'enfant d'autrui est béni, réjouis-toi pour que tes enfants bénéficient. Qui peut dire Amen? Amen. Acclame pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. On a gardé Jésus. La peine de mort était là. On a fabriqué la croix. On a écrit sur la croix de Jésus qu'il est le roi des Juifs. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. On avait fabriqué la couronne d'épines. On lui avait enfoncé dans la tête. Le sang coulait. Il était revêtu, bien-aimé. On l'avait revêtu d'un manteau écarlate. Les huissiers et les soldats se moquaient de lui. On lui avait fait tenir un roseau. Comme si c'était une verge. Mais c'était un roseau. Vous connaissez les roseaux, pas comme ils étaient à ma case. Ils ont donné à Jésus ça. Mais ils ne savaient pas que la couronne d'épines qu'on lui avait donnée, il a porté ça pour nous. Alléluia. Amen. Il a porté ça pour nous. Est-ce que tu m'écoutes, bien-aimé? Amen. Ils ont commencé à les saluer.
C'est lui, roi des Juifs. Alléluia, ils se sont moqués de lui. Il était flagellé. On a craché sur lui. Alléluia. Amen. On le giflait, bien aimé. Pour lui dire, dis-nous, qui t'a frappé? Qui t'a frappé? Qui t'a frappé? Jésus n'a pas parlé. À cause de toi, il a souffert. On s'est moqué de lui. Il était flagellé, bien aimé. Le fouet là. Alléluia. Amen. À la tête du fouet, il y avait des petits dents comme des petits dents de clous. Quand on le frappait sur son dos, quand on enlevait ça, même la chair de son dos, la chair de son corps était enlevée. Le sang a jailli. Le sang a jailli. Est-ce que quelqu'un m'écoute? À cause de toi et moi. Alléluia. Il a payé le prix. Amen, amen. Amen. Il était le vrai roi. Alléluia. Amen. Il a porté la couronne d'épines. Il était là avec la couronne d'épines. Jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, bien aimé. Regardez ici. Quand il est allé à la croix. Amen, amen. Amen. Il était avec ça. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Mais il était le vrai roi. Est-ce que tu m'écoutes, hein? Gloire au Seigneur. Amen, amen. Dieu avait dit à Moïse, prends cette verge avec laquelle tu vas faire des miracles. Alléluia. Amen. La verge était la parole. Le roseau pour nous qu'on a donné à Jésus, ça symbolisait la parole. Mais les roseaux n'étaient pas la vraie parole. Le roseau n'était pas fort. La parole de Dieu est forte. Est forte et bien aimée. C'est une épée à double tranchant. Est-ce que tu m'écoutes, bien aimé? Alléluia. Amen. Jésus-Christ est monté. On était en train de partir avec lui. Alléluia. Amen. Vers Golgotha. On a trouvé quelqu'un. Alors je sais qu'on avait donné à boire tout ça. J'ai sauté par rapport au temps. Alléluia. Amen. On a voulu l'enivrer. Alors ce qu'il lui avait donné avant. Mais Christ avait refusé. Alléluia. Mais à la fin, est-ce que tu m'écoutes, hein? À la fin, bien aimé, on lui avait donné le vinaigre. Gloire au Seigneur Jésus. Mais quand on allait avec lui, il y a quelqu'un, Simon de Cyrène, qui était là sur le chemin. On lui a donné la croix de Jésus parce qu'il était fatigué depuis 6 heures, depuis le matin. Le sang jaillissait. Il était flagellé, tabassé. Alléluia, bien-aimé. On lui a donné sa croix pour porter. Cette croix pesait lourd. Alléluia. Amen. On a donné à Simon de Cyrène. Écoute-moi, bien-aimé. La croix qui n'est pas ta croix, tu ne vas pas la porter. Qui peut dire Amen? Amen. Nous déclarons ce soir, toutes les croix qu'on t'a fait porter, cette croix doit tomber. Qui peut dire Amen? Cette croix doit tomber, bien-aimé. Est-ce que tu m'écoutes? Simon de Cyrène a porté la croix qui n'était pas sa croix. Alléluia. Amen. Mais écoutez-moi, il a porté la croix qui n'était pas sa croix, mais ce n'est pas lui qui était crucifié. Même s'il a porté la croix qui n'était pas sa croix, une autre personne ne pouvait pas être crucifiée à la place de Jésus. À la place de Jésus, Simon de Cyrène ne pouvait pas être crucifié. Pour crucifier Jésus, c'était Jésus-Christ seul. C'était Jésus-Christ seul. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé? Est-ce que tu es là avec moi? On l'a crucifié. On a mis la croix sur la terre. On a mis Jésus sur la croix. 2 pieds, on a mis la clou.
Une grande clou qui a percé ses 2 pieds jusqu'à entrer dans le bois. Les 2 mains écartées. Alléluia. Amen. On a percé l'autre main gauche et droite jusqu'à ce que la clou entre dans le bois de la croix. C'était fini, bien aimé. On a soulevé la croix. On a soulevé la croix. Tous les poids du Seigneur. Tous les poids du Seigneur. Tout son corps était soutenu par des clous. Quelle douleur. Il a porté nos douleurs. Il a porté nos douleurs sur la croix. Alléluia. Amen. Il s'est chargé de nos souffrances. Ésaïe 53. Alléluia. Amen. Christ a porté des douleurs. Les sauveurs de l'univers. Alléluia. Amen. L'agneau qui était, qu'on avait immolé en Égypte, qu'on avait mis seulement sur des lintons. Alléluia. Amen. Mais l'agneau n'était pas pendu sur des lintons. Qui peut dire amen? Ça c'est fort. Alléluia. Amen. Mais c'est Jésus-Christ est seul. L'agneau qu'on avait offert en Égypte. Alléluia. N'avait pas senti la douleur. Mais Jésus-Christ, le vrai agneau de Dieu immolé, le vrai agneau immolé, on n'a pas coupé la tête de Jésus pour qu'il ne sente pas la douleur. Alléluia. Ses mains étaient percées, ses pieds étaient percés. Il y a le sang qui jaillissait, le sang qui jaillissait, son sang tombait sur la terre. Est-ce que tu m'écoutes bien aimé? Son sang tombait sur la terre. Écoutez-moi bien aimé. Depuis 6 heures. Depuis 6 heures jusqu'à 9 heures. Et depuis 12 heures jusqu'à 15 heures. Il y avait l'obscurité. Même le soleil avait fui. Le soleil ne voulait pas voir l'unité, la mort de son Seigneur, de son Créateur. Est-ce que tu m'écoutes là où tu es? Jésus-Christ était resté là. Ses disciples avaient fui. Il est monté seul sur la croix, bien-aimé. Alléluia. Amen. Mais les disciples, ceux qui sont morts avec lui, qu'on avait pendu sur la croix, ont commencé à l'injurier. L'un d'entre eux nous connaissons, mais l'autre avait dit non. C'est que nous vivons, nous deux, nous méritons cela. Mais cet homme ne méritait pas. Il n'a rien fait. Jésus-Christ n'a rien fait. S'il était mort aujourd'hui, c'est à cause de toi et moi. Pour nous racheter. Pour nous racheter. Il n'a pas refusé. Il n'a pas fui. Il n'a pas dit n'importe quoi. Mais sur la croix, son premier cri, il a dit: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Son père était un Dieu saint. Mais à ce moment-là, son fils a porté les péchés de l'humanité, les péchés de l'univers. Le père avait quelle douleur de voir son fils unique. Même le père s'est contenu. Peut-être il disait: allez avance fils, allez avance fils, sois fort, sois fort mon fils. Le père était resté tranquille. Tu es prêt de remporter la prise. À l'avance. Deuxième fois, il a dit: Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Il a dit: tout est
accompli. Il a poussé les seconds cris. Toute l'église poussez des grands cris. Mettez-vous debout. Jésus. Jésus. Il était arrivé. Quand il a poussé les seconds cris, il était arrivé. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Satan était tombé. Satan était tombé. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Il t'a racheté. Jésus. Le voile était déchiré du haut en bas. Alléluia. Jésus. Le voile était déchiré du haut en bas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Le voile était déchiré du haut en bas. Alléluia. Il y avait accès pour toi et moi dans les lieux très saints pour intercéder, pour prier papa. Il y avait accès. On peut appeler Dieu le Père, notre Père, Abba Père. Alléluia. Amen. Les rochers se fendirent. Les appliqués s'ouvrirent. Alléluia. Quelle puissance. Quelle puissance. Le Saint-Esprit était là. Quelle puissance. Les morts. Les saints sortis de leur sépulcre. Est-ce que tu m'écoutes? Jésus-Christ est Dieu. Il y a quelqu'un qui peut s'élever pour nous dire Jésus-Christ est Dieu. Qui peut sauter et crier Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. S'il a fait ça, il a supporté la douleur. Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? S'il a remis l'oreille, qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Dans ta vie bien-aimée, qui peut lui résister? Et c'est ta maladie, et c'est ton problème, et c'est ta situation. Il est capable. Il a vaincu. Il a vaincu. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu n'es rien. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Il y avait les centeniers, Romains, un païen qui regardait sa mort. Il a dit non. Assurément. Certainement. Cet homme était le Fils de Dieu. Était le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Témoin de Jéhovah, écoutez. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est le jour qui nous a réconciliés avec le Père. Il a eu la réconciliation. Chrétien, tu vas aller où? Montre-moi un Dieu qui est comme Jésus. Il s'est fait pauvre sur la croix. Quand il n'avait rien, il était mort nu, pauvre sur la croix. Il a porté ta douleur. Il a porté tes souffrances. Alléluia. Son sang t'a racheté. Il nous a lavé par son sang. Alléluia. Tout acte qui t'est condamné a été effacé, déchiré, cloué à la croix. Il a dépouillé ses jours ici les dominations des autorités. Il les avait scandalisés.
réalisé sur la croix, Satan était tombé, Satan était vaincu. Yes, la 2000 ans sur la croix. Qu'un chrétien s'élève ce soir pour l'adorer. C'est le jour de la victoire. Ce n'est pas le jour de pleurer. C'est le jour de la victoire. C'est le jour de l'adoration. C'est le jour de la célébration. Jésus-Christ s'est donné. Il s'est donné. Il a laissé Pierre. Il a laissé Jean. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Yo elonga nanga Yesu we. Yo elonga nanga Yesu. Yo elonga nanga Yesu. Yo elonga nanga Yesu we. Pogana bika. J'aimerais qu'un chrétien se prosterne pour adorer le Seigneur. Qu'on ne mette même pas la musique. Adore le Seigneur, n'a pas le temps. Ah! Jésus. Pasteur, viens faire ton travail.